l'impression d'être un fils de qui va faire du cosplay hein, juste parce que j'ai mis un bonnet. Ça c'est le niveau d'hétérosexualité max que tu peux avoir en cosplay. Tu préfères moi ou la mère à La mère à Toi cette grosse Mais papa, tu préfères moi ou maman? Coupe. Pourquoi y a pas de rediff, infâme? Oh, ton cadeau, ça va être un bad Twitch, infâme, je vais Nicolas. Allez, à bientôt, hein. Vraiment. À bientôt. Qui se souvient quand Cro-Blanc tombait par hasard sur des sites pédos en cherchant des sites pédos? J'avais fait une vidéo il y a très longtemps du coup où j'avais un avis de React, un avis de React même. J'étais dans l'émotion face aux squatteurs. Vous savez que je suis très misogyne, j'aime pas les femmes, je les méprise. Donc, être dans l'émotion, être dans la réaction émotionnelle, pour me répéter, j'aime pas faire ça. On va revenir sur cet avis. Et c'était un avis de gonzesse, je pleurais. Je disais, oh les squatteurs ils sont méchants. Oh moi j'aime pas les squatteurs, regardez-les. Non, en plus j'ai vu une grand-mère se faisait squatter, c'est méchant. Contexte, j'étais à la salle en train de scroll pendant mes séries au lieu de me regarder devant le miroir et je fais ma non-musculature comme un mâle alpha. Je vois un TikTok sur quelqu'un qui se fait squatter son appart. J'ai le poing qui serre, tu vois, j'ai une réaction émotionnelle qui est très féminin, hein, comme on l'a précisé au début du live. Et la première réaction basique, quand je vois ça, en gros c'était des mecs qui avaient squatté un Airbnb, tu vois, il y avait une femme qui avait refait son appart, qui avait pas l'air très blindée de thunes, tu vois. Ils étaient venus, ils avaient pris possession de l'appart, contrat EDF, tout ce que tu veux, la meuf avait plus le droit d'aller dans son appart. À cause de la conjoncture des lois en France, donc là on se dit, putain l'État c'est des fils de pute. Cette femme elle a travaillé pour l'avoir cet appart, et ces gens-là sont effectivement des fils de pute. Je dis pas le contraire, mais on va apporter de la nuance. J'ai écrit, donc au lieu de rager parce que je suis pas une femme, entre parenthèses, Némésis. Vous savez que je suis un buté de grimpe urbaine, tout ce qui est escalade, infiltration. C'est un milieu qui est annexe avec plusieurs milieux, notamment le milieu du tag, avec lequel j'ai toujours du mal personnellement. Que le but de l'urbex, c'est laisser l'endroit tel quel, pour que les gens ne remarquent pas qu'on est venu. Alors que le tag, c'est l'opposé exact. Eux, ils veulent laisser leurs traces. Et dans ces milieux annexes, il y a le milieu des squatteurs aussi. Donc j'ai été amené à en croiser, à en voir beaucoup, à connaître ces gens. Donc quand tu vois des lieux abandonnés, les squats, t'en vois automatiquement beaucoup, tu vois. Le squat, c'est la demande, et d'un côté, il y a l'offre. Elle est involontaire, mais pourquoi est-ce qu'il y a une offre? En France, vous devez savoir que dans la périphérie des villes, dès qu'on sort un petit peu du centre-ville, et on va parler après des villages et des campagnes, il y a des maisons abandonnées. Je parle même pas pour l'instant de résidences secondaires, parce que c'est aussi un problème, mais juste, il y a des lieux abandonnés de partout. Pourquoi? Parce que les frais d'héritage, des fois, sont trop chers. Les biens ne sont pas intéressants pour les enfants, ils n'ont pas envie de se faire chier à aller récupérer la maison des grands-parents qui est à l'autre bout de la France. Pauvres les cours de 4ème, exactement, l'exode rural. Crise du logement, et dans les centres-villes, il y a une augmentation des prix. Vous voyez, si vous avez été ou si vous êtes étudiant dans le centre-ville d'une grande ville, vous vous faites saut de des étudiantes. C'est pas dans les concepts qui me gênent. Jusqu'à là, j'ai aucun problème avec ça. Dans ma ville natale, il y a la famille Bouygues qui est une gigantesque maison au bord de mer qu'ils habitent même pas 2 semaines par an. Et encore, là tu parles des résidences secondaires, on parle pas des endroits abandonnés. Le nombre d'immeubles, dès que tu sors un peu du centre-ville, qui sont vides, abandonnés, et ça appartient parfois à des entreprises aussi, on va y venir. 720 € le 25 mètres carrés, voilà. Moi je suis l'esclave sexuel d'infâme, waf waf. Non mais... On a deux choses, on a les vidéos, on voit qu'on connaît tous l'aspect quand on pense au squat, on voit les vidéos envoyées spéciales, Michel le vieux qui retourne dans son appart qui est squatté par des fils de... En banlieue parisienne. C'est-à-dire que là, moi j'ai une clé qui correspond absolument pas à la serrure et une sonnette qui n'y était pas, la porte c'est pas la même. Donc on peut vite se dire que les squatteurs sont tous des comme ça. Parce qu'on regarde Envoyé spécial, parce que c'est ce qui fait le plus de vues, parce qu'on regarde les reportages France 2. En fait forcément les crimes les plus violents, ceux qui font des choses hors la loi les plus violentes, et ceux qui squattent de la façon la plus sale, c'est de fait la façon qui est la plus retranscrite dans les médias. Pourquoi? Parce que c'est violent ou c'est horrible, donc émotion égale plus d'interaction. C'est pour ça qu'il y en a qui font des chaînes de news de droite, c'est le même mécanisme. On en revient toujours au marché de l'attention, au malheur des gens, etc. Tout le monde nous dit, mais vous avez qu'à aller dans le 93, vous trouverez des appartements moins chers. Mais moi, je suis désolé, en fait, je suis né dans cette ville. Je vais pas me faire sortir d'ici juste parce que les gens font de la spéculation immobilière.
Donc là on a quoi? On a un squatter qui est né à un endroit et qui ne veut pas partir de cet endroit malgré la hausse des prix. Il y a un changement économique, mais lui par patriotisme, par lourde valeur du réel et par attrait de là où il est né, il ne veut pas partir. Est-ce que ça serait pas un vrai nation des terres? Est-ce qu'un lourd nationaliste? C'est pas ça, la dégaine du gars, oui. Il ressemble à ça et il est plus nationaliste que certains. Il est plus nationaliste que moi, j'en ai rien à foutre, je veux partir à l'étranger pour payer moins de taxes. Pas de fils de pute, pas de mythomane, personne. 5 et 10% des parcs immobiliers désaffectés. Et On va regarder le reportage après, mais il va nous parler de comment eux ils squattent des endroits désaffectés qui appartiennent à des entreprises qui n'en font rien et comment ils trouvent ces endroits. Donc en gros, comment c'est des squatteurs sans être des fils. Parce qu'il y a deux types de squatteurs, il y a le bon et le mauvais. Infâme si tu fais de la fraude fiscale qui cligne 3 fois des yeux. Maya est soignée à l'Institut de cancérologie de Strasbourg. C'est très compliqué, il me faut des soins lourds. Maya attend une réponse de l'assistante sociale pour obtenir un logement. Mais ils sont nombreux dans cet immeuble à être gravement malades, parfois venus en France pour sauver leur vie. C'est ce que constate Médecins du Monde. On a une lourde immigrée blanche qui, dû au prix de ses soins, ne peut plus payer son loyer. Des lourds soins français exactement, du lourd réel. La majorité des gens qui sont des squatteurs sont des gens qui avaient un appartement avant, qui ont eu des problèmes dans leur vie, on va dire rupture amoureuse, maladie grave, perte d'emploi, changement important dans leur vie. C'est les 4 raisons majoritaires. Et ces putains de gens, du coup, ne peuvent plus payer leur loyer et restent dans leur appartement pour ne pas finir SDF. Bon, ils restent pas ad vitam aeternam. On est en France, il y a des lois. On va parler après des lois que l'abbé Pierre a fait passer au sujet du squat, de la trêve hivernale, etc. Mais voilà, ça c'est le lourd squat national. Il y a des lois qui permettent à ces gens de rester un certain temps, le temps de retrouver autre chose. Non, venons-en au choix des squatteurs. Ces reportages ont pour but de choquer et t'énerver derrière ton écran parce qu'ils sont super bien faits. Ils vont chercher le fils de qui va squatter les vieilles dames ou la femme seule pour que t'aies de la peine derrière ton écran. Et c'est pas les seuls. Il y a plein de squatteurs qu'on va appeler globalement pas les fils de qui vont squatter des lieux abandonnés, des lieux publics ou détenus par des grandes entreprises qui n'en font rien. Et dans ce cas, le flou juridique qui fait qu'on ne peut pas les virer en un claquement de doigts, eh ben il est pas si mal. Et ce flou juridique, en fait, c'est pas vraiment un flou, il existe grâce à beaucoup de lois. Et notamment la trêve hivernale, grâce à l'appel de l'abbé Pierre. Il y avait eu récemment un bébé qui était mort de froid. Et l'abbé Pierre, donc encore une fois un lourd catholique, pour ceux qui auraient des préjugés, un lourd catholique qui ne défendait pas que le libéralisme et la propriété individuelle, a fait cet appel en parlant de ce bébé mort. Pour qu'il y ait, à l'époque, du coup, c'est une trêve hivernale qui a été instaurée et qui existe encore à notre époque. Pour que les gens ne puissent pas se faire virer de leur habitation, trêve hivernale ou pas trêve hivernale, il y a toujours des bébés qui meurent dans la rue. Il y a eu la liste récemment des 200 personnes qui sont mortes SDF cette année. Il y avait encore un bébé parmi eux. Donc là, t'arrives face à un dilemme. Que le lourd libéralisme et ta lourde propriété individuelle, enfin on dit propriété individuelle, mais c'est pour les gens qui sont propriétaires, hein. Faut y arriver déjà. La propriété individuelle, est-ce qu'elle est plus importante que la vie des gens qui meurent dans la rue? Là on arrive à un premier dilemme. Le bébé devait être antisémite. Sans doute, sans doute. Pour comprendre un petit peu cette situation, faut soit venir du prolétariat, soit être un bobo qui se met dans des conditions extrêmes, qui sort les doigts du cul. J'ai eu des potes qui étaient des fils de riches, les gars, ils partaient dans d'autres pays sans thune, tu vois. Évidemment, il y avait toujours le backup, papa peut m'aider s'il y a une galère de vie ou de mort, tu vois. C'est ça la différence. Mais tu peux te mettre dans des conditions extrêmes, tu vois. On peut dire que je suis ouais, je viens de la classe très pauvre. Dès que j'ai eu un petit peu d'argent que j'avais gagné moi-même avec YouTube ou avec autres, parti des fois des semaines à Paris ou dans d'autres capitales de d'autres pays, à Athènes par exemple, sans fric. Et je me faisais des potes là-bas où j'avais des contacts, je voyais si je pouvais dormir chez eux, et des fois je dormais dans la rue. C'était parce que j'avais envie de le faire, tu vois. J'allais grimper, j'allais faire des trucs cool, ça me faisait marrer. Et à Paris, souvent je prenais un hamac, et dans les toits de Paris, des fois tu peux rentrer dans des genres de greniers, tu prends ton hamac et tu dors comme tu peux. Ça s'appelle la survie. Et quand tu n'as pas beaucoup de fric dans ce monde, tu ne vis pas, tu survis. Et faut apprendre à survivre. Ça, c'est un petit peu abstrait pour pas mal de monde. Ça, c'est un mépris que je me permets d'avoir et je l'ai fièrement, tu vois. Je me cache pas derrière ça. Les SDF qui dorment dans la rue, en général, c'est juste des alcooliques qui le méritent. Parce que aller squatter un endroit abandonné, trouver un endroit abandonné qui n'a personne ou qui est public, le truc est en ruine et le refaire toi-même, c'est à portée de tout le monde.
Quasiment, à part peut-être le vieux de 60 ans, tu vois, ou la vieille femme de 70 ans qui se retrouve à la rue. En général, s'ils sont vraiment à la rue et qu'ils dorment dans la rue, c'est que c'est des craquettes. Depuis tout à l'heure, je nuance, je suis dans le social, je vous explique que être pauvre c'est dur. Quand t'es vraiment dans la rue et que tu dors dans la rue et que tu le veux, c'est que t'es un craquette. Ouais, voilà, ce que j'ai écrit, c'est que pour comprendre le mode survie, il faut l'expérimenter soi-même. Revenons un peu les pieds sur terre, il y a aussi des squatteurs qui viennent squatter le logement de la pauvre mamie qui part en vacances 2 semaines et qui sont juste des sales filles. Faut pas le nier, et quand ils sont là, moi je vous préconise pas la méthode de certains rappeurs d'extrême droite. Il faudrait pas aller porter plainte, pour moi. Mais ça c'est juste mon point de vue. C'est beaucoup de gens malades qui ont perdu leur emploi ou autre et qui gardent leur ancien logement et qui ne peuvent plus payer, pardon. L'un est plus compréhensible que l'autre, surtout l'un est plus compatible que l'autre pour des reportages à sensations fortes. T'imagines, tu pars en vacances, tu rentres chez toi, tu trouves un mec qui fait un live avec un bonnet de Père Noël. Mais c'est terrible. Pauvre grand-mère. Ta gueule, mamie, tu sortiras pas de la cave. Ça va. En gros, j'ai tapé squatter sur YouTube, trouvé 40 trucs d'envoyé spécial. Et j'ai trouvé un truc de Vice qui montrait des mecs un peu plus normaux, tu vois. Ce que je gagne aujourd'hui, je ne pourrais même pas avoir d'appartement à Paris. Donc si on ouvre des squats dans Paris, c'est aussi qu'on ne peut pas se faire virer de notre propre ville sous prétexte qu'on est pauvre, en fait. National et socialiste, tu es patriote et pour le peuple, tu es d'accord avec eux, mec, sache-le. On doit quitter le squat parce que l'accord qu'on a avec le propriétaire touche à sa fin. Donc vous avez entendu, l'accord qu'ils ont avec le propriétaire prend fin. Donc ils partent. On est déjà moins sur la race de squatteurs que tu vois sur Envoyé Spécial. Peut-être que là ça suscite moins l'énervement, du coup l'engagement. Tac, c'est rentré en pleine dans le bâtiment vers 4h, l'heure où tout le monde dort, où personne s'en... Bon là ils ont pris l'autre extrême, c'est les squatteurs gentils, clope à la main, qui peignent des tableaux. T'as un peu envie de leur mettre une patate, mais parce qu'ils peignent des tableaux. Leur squat il est plutôt éthique et ils font de mal à pas grand monde, vous allez le voir. Le problème c'est peut-être qu'on ne construit pas assez, notamment en région parisienne. Excès de normes à la con qui font retirer les appartements du marché. Selon la location, ils font grimper les prix exactement. Pourquoi vouloir construire plus en ville? Pourquoi on en revient au problème du capitalisme, devoir aller travailler en ville, devoir se rapprocher de la ville, plus la mafia du logement. Ils font payer les prix, t'es obligé de vivre proche de ton travail pour pas te taper 2h30 de transport par jour. Donc tu payes plus cher, donc les appartements deviennent plus chers, donc tu deviens une énorme salope. Enlevé pour le travail. Mais sinon, soyez pour la liberté, soyez un lourd libéral de droite, les mecs. C'est vrai que c'est la chemise à Papacito, hein, dans le dernier podcast avec Raptor. On va en France, donc là on est dans le Limousin à peu près. Pas de logement abandonné. Il y a de la campagne, les gars, il y a de la nature, j'ai rien dit. La spéculation immobilière, ça existe pas. Putain mais il y a de l'eau là. Et après on vient nous dire qu'en Afrique ils ont pas d'eau. On a pas marre de se plaindre. Pourquoi est-ce que ces gens veulent à tout prix rester dans des villes? Parce qu'il y a du travail peut-être. Parce qu'ils ont besoin de vivre un petit peu, de s'acheter à manger. Là on les emmerde parce qu'ils arrivent pas à se loger. Mais s'ils veulent bouffer, en général c'est des gens qui travaillent quand même. Vous savez, le travail en général il est pas trop dans ce genre de village, tu vois. Il peut l'être, tu peux être indépendant, faire ton business et tout, mais ça va être plus compliqué à notre époque. Tiens, maison abandonnée. On dirait que les baraques dans les villages full abandonnés, y en a partout. A appris qu'il y avait l'équipe de bac de nuit de Pigalle qui a cette réputation d'être assez vénère. Les mecs ils squattent à Pigalle hein, quand même. C'est le squatteur parisien qui met des bonnets, tu vois. Il va pas squat à Saint-Ouen-sur-Orne, là où je sais pas ce qu'on a vu il y a 10 minutes. Non, il squatte à Pigalle. Et même à Pigalle, vous allez voir qu'ils ont trouvé un loco qui appartient à une entreprise qui est d'accord pour qu'ils squattent au final. Ce soit indéniable qu'on est là depuis plus de 48 heures, si tu veux. Nous, on va venir... Alors en gros, quand ils se font choper, ils doivent prouver qu'ils sont là depuis 48 heures. Il doit y avoir des contrats, par exemple d'électricité ou des livraisons, tu vois, Uber Eats à leur nom. Et comme ça, ils peuvent prouver l'antériorité de leur arrivée. Et là, on peut plus les virer immédiatement. Puis c'est le propriétaire, c'est la SIEMP, c'est le 3e plus gros bailleur social de Paris. C'est pas un bailleur privé qui a son pauvre petit appart, c'est pas un pauvre privé qui a son pauvre immeuble à lui tout seul qui laisse abandonner le pauvre. C'est un grand bailleur social. Donc ils ont été malins, et vous allez voir comment ça va se passer. Exploitable pour loger des gens parce qu'ils sont soi-disant pas aux normes, parce qu'il n'y a pas d'issue de secours qui va bien, alors que les gens ils seraient évidemment mieux dans un bâtiment sans issue de secours que sur le trottoir en fait. Tout à l'heure dans le chat, un mec nous parlait des lois débiles qui empêchaient la location de certains appartements, qui fait qu'ils deviennent abandonnés. Il y a ce genre de loi. Tu n'as pas l'issue de secours comme il faut mise à jour dans ton immeuble et ça va te coûter tant d'argent. Tu ne peux plus louer ton immeuble tant que tu l'as pas fait. Nique ta mère. Le mec a pas la thune forcément pour le faire. Tu loues plus. Appartement, immeuble abandonné. Occupation précaire. Enfin, en tout cas, qu'il y a un dialogue entre le propriétaire et vous sur cette base-là. Voilà. Ok, super. Trop bien. Donc là, les gars,
on fait chier personne, et ils rénovent le bâtiment. À leurs frais. Mais il faut durcir les lois sur le squat, il faut accélérer les délais. Comment il s'appelle ? Il y a un député de droite qui a un nom d'arménien, qui fait du harcèlement sur ça depuis 5 ans, il fait que des lois en rapport avec le squat, il veut réduire les délais pour virer les gens, etc. Parce que pour lui, la propriété individuelle, elle compte plus que tout. Plus que les bébés morts qui ont froid, on le rappelle. C'est un argument de poids quand même, je devrais le garder. Ah, si tu fais pas ça, mec, les bébés morts, ils vont avoir froid. On s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. T'es gay, toi. Et toi, tu cherches un garçon, toi. Bien compris que t'étais gay, bah t'inquiète pas, va. Le squat d'un œil, ça me touche un petit peu plus. Est-ce que je suis SDF ? Non, pas encore. Encore, je vends un petit peu d'antiprogrammes et de code Infinity sur Broadway. Mais un de mes meilleurs amis, dont je dirais pas le nom, il devait reprendre l'appartement que j'avais où je faisais les vidéos que vous avez vues avant que j'ai quitté cet été. Qui fait qu'il a résilié tous ses contrats d'électricité, etc. et tout, prêt à les changer. Donc il a annulé le renouvellement de son bail au Crous. Il y avait uniquement un accord oral avec le propriétaire. Où je quittais l'appartement, ses proprios devaient venir faire l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée de mon meilleur pote. Du coup, c'était un samedi où il devait venir la veille, un vendredi. La proprio nous appelle et me demande oui, infâme, est-ce que ton meilleur ami là qui va reprendre l'appartement, il est pas un petit peu dépressif ? Du coup, la proprio l'appelle lui aussi et lui demande oui, meilleur pote d'infâme, est-ce que tu es dépressif ? Nous, on se dit bizarre. L'ambiance est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle veut, cette grosse pute ? Et le lendemain, du coup, le jour même où il devait aménager dans l'appartement, elle l'a appelé et elle nous a dit en fait, on veut plus qu'il reprenne l'appartement. Donc c'est quelqu'un qui est en arrêt maladie depuis quelques temps. C'est peut-être pour ça qu'elle a pensé qu'il était dépressif, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a un CDI. Et du coup, par pure discrimination, on peut dire psychologique ou ça peut être du faciès, ça peut être ce que vous voulez, mais pour une raison qui est discriminante, elle a décidé au dernier moment de pas lui donner l'appart et de le remettre sur le bon coin. Et du coup, mon meilleur pote s'est retrouvé à la rue. Il était pas à la rue parce qu'il avait encore le jour même son appartement du Crous. Une cité du Crous à Aix-en-Provence où il y a genre 40% de la cité qui est vide. À part à Paris, il y a beaucoup de cités du Crous qui sont en grande partie vides. Faut le savoir. À Marseille, moi où j'étais, on était un des seuls dans les bâtiments à être. Du coup, il a décidé de rester dans son appartement du Crous jusqu'à retrouver un nouveau logement. Il est devenu un squatter à cause de ma proprio qui lui a pissé à la gueule. Donc là, il est en train de se battre avec le Crous pour voir s'ils peuvent lui affecter un nouvel appartement, s'il peut le garder au final, s'il peut régulariser sa situation avec eux. Parce que on a la chance d'avoir le Crous et ce genre de trucs qui sont assez, comment dire. La France, avec les étudiants, les organismes qu'elle a, elle est pas très punitive. Le Crous va pas te jeter, va pas te mettre un pied au cul dehors, tu vois. Ils vont essayer de trouver des solutions pour toi, tu vois. Oui, plus de 2000 étudiants vont devoir quitter leur logement ou résidence universitaire Crous pour répondre à la forte demande pendant la période des Jeux Olympiques. Donc vous pouvez vous mettre à sa place, ceux qui ont été étudiants, et imaginer la situation dans laquelle ça l'a mis. Saucisson. Aujourd'hui, du coup, on est passé au-delà de l'aspect réactionnaire, un petit peu stupide, qui est juste dans l'émotion de « Oh là là, les squatteurs sont méchants, ils empêchent la pauvre mamie d'avoir l'appartement ». Ce qui est vrai dans certains cas, et ces mecs sont évidemment des fils d'eux. Mais on a vu d'autres exemples. Des gens qui le font de façon plus éthique. Des gens qui ont une réflexion derrière ça. Les vrais besoins des gens. La crise du logement, les zones rurales. On a abordé pas mal de sujets intéressants. Là, le squat, le truc que tu fais avec les jambes. La vidéo YouTube, je voulais l'appeler Clash Dany et Raz. Je reviens sur mon clash où j'ai un avis de réac débile sur les squatteurs. Et je voulais l'appeler Retour sur le clash de Dany et Raz sur les squatteurs. Bon bah, si je l'ai mis dans le titre et que vous voyez ça maintenant, je vous ai bien putatlique du coup. Les mecs, si vous voulez être beau, rasez pas votre barbe. Je venais d'avoir 28 ans à l'époque, je savais pas quoi faire. Cette vidéo va être... Ouais, j'étais à Marseille. Marseille, dans un putain de logement social. Il y avait les 3 quarts qui étaient pas habités. Alors que les apparts étaient trop bien, j'avais un putain de 60 mètres carrés. Bon, c'était les quartiers nord après. Mais je suis énorme. Répondre, moi je suis ouvert à toute réponse. Je vais te boire ton... j'ai un dossier de 4 km sur lui, je suis ouvert à toute réponse. Tu fais juste le prouveur, t'avais rien, ferme ta gueule. On va regarder. Ça apparemment ça intéresse. Je vais rien dire sur la dégaine. Je vais rien dire sur... Vu la dégaine que j'ai moi dans la vidéo avant, je préfère ressembler à un cosplay de Tokyo Ghoul qu'à un grassouillet qui fait des vidéos racistes. On dirait qu'il y a un Ukrainien, tu vois, qui a peur du Covid et un cosplay de Tokyo Ghoul. Le rôle de parrainage encore des journalistes ou si toi tu peux... Que cette jeune dame est au téléphone avec une journaliste ou quelqu'un d'autre qui est en train de demander si elle a des contacts dans différents journaux pour médiatiser l'affaire, notamment Paris Match. Voilà.
Oh la gueule de l'argument, non mais c'est pour ça que je regarde pas les vies. Mec, les squatters sont soutenus par les Arabes. Les Arabes, mec, le Qatar. Oh, fils de que je suis. Alors que moi je faisais le jeu de Bolloré, exactement. Qui en fait là vous protège de la sécu, qui a 4 bergers allemands qui attendent derrière la grille. Ah oui, tout à l'heure ils avaient des... Oui, en vrai oui, ça, première fois qu'il y a un argument un petit peu entendable. C'est dur d'avoir l'opinion ACAB quand tu es un squatter, et qu'en l'occurrence la police va te protéger des proprios qui veulent juste... Le CSC, j'ai dit quoi? 4 ans. Et c'est pas pour faire. Ok Orelsan 2007. Oh le CC. Oh oui. Et oser dire ok Orelsan. Gilbert Montagnier se fout de la gueule des aveugles. The Rock tabasse un chauve parce qu'il est chauve. Infâme suce une bite parce qu'il est haut maintenant. Fallait être droit tardé pour aimer les vidéos. Merci d'avoir changé de discours et de nous avoir extrait de ça. Mais merci à vous d'être assez intelligent pour comprendre la nuance et de me suivre. J'ai perdu pas mal d'audience dans l'histoire moi. Et je suis honnête avec mes opinions et j'évolue, donc ça me fait plaisir. Arrêtez de me sucer la bite par contre, c'est gênant. Ok, nord de l'Europe, wesh. Je sais pas, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne. Les gars, j'étais pas prêt. Commencez pas à spoil. Non, par contre le backseat dans le chat, c'est genre Imansland, Fokto, au terminal. Reykjavik, aéroport de Reykjavik. C'est ma première game, première game all time. Il y a un aéroport là, je sais qu'il y en a 2 il me semble. Ah, 4 voies qui se séparent, pas loin, à droite il y a l'aéroport. Je sais pas, on va mettre là. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien. Vous avez réfléchi avec moi, j'espère que la prochaine fois que vous verrez un SDF dans la rue, vous le tabasserez. Parce que c'est un alcoolique et c'est de sa faute. Il avait qu'à pas prendre du crack alors qu'il pouvait trouver un endroit désaffecté. Sale merde. C'est de ta faute, sale merde. C'est une belle morale. En tout cas, si vous voulez voir plus de live ou de tier list de génocide ou de trucs horribles, c'est sur Twitch. Abonnez-vous.